les belles gosses, salut les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la quantité. Alors la quantité, pourquoi je vais parler de ce sujet? C'est parce que j'ai eu une de mes followers qui me suit sur YouTube et qui m'a posé cette question, notamment par rapport à la quantité. Donc c'est quelque chose qui m'a interpellé. Je pensais que c'était à peu près évident, mais en fait, quand on y réfléchit, il y a peut-être des choses à creuser là-dessus. Et c'est peut-être important d'en parler, donc j'en parle aujourd'hui. La quantité, notamment, enfin là c'est par rapport à la nourriture, hein, c'est donc la quantité de ce que vous mangez. Il y a deux facteurs. Il y a premièrement la qualité de ce que vous mangez, secondo la quantité de ce que vous mangez. La qualité, bien sûr, vous ne pourrez pas passer à côté, puisque c'est vrai que quoi que vous mangez, si vous avez l'habitude de manger des choses qui sont néfastes, tôt ou tard, ces choses auront votre peau. Et même si c'est de façon infime et que vous ne vous rendez pas compte, au fur et à mesure, vous devrez payer les pots cassés et payer la note des écarts, enfin de ce que vous avez fait en matière de mauvaise qualité. Après, bien sûr, il y a la quantité. Et la quantité joue aussi grandement son rôle. Imaginez, vous prenez du poison, par exemple. Vous prenez du cyanure. Si vous en prenez une partie infinitésimale, il se peut très bien que vous ne vous rendiez même pas compte que vous ayez consommé du cyanure. C'est comme ça que, par exemple, dans la cigarette, vous avez plein de poisons, et plein de poisons mortels. Je crois même qu'il y a du cyanure dans la cigarette. Quand vous fumez, vous ne vous rendez pas forcément compte. Parce que la quantité n'est pas très grande, mais à force de fumer, après vous arrive des bricoles. Là, c'est un peu la même chose. Ce qui signifie que la quantité est un facteur très important. D'ailleurs, vous remarquerez que tous les gens qui font des sèches ou des diètes jouent sur la quantité. Donc ça va être la quantité par exemple de glucides. Ça va jouer aussi sur la quantité de nourriture, puisque toutes les portions sont pesées et paramétrées de façon à ne pas dépasser une certaine quantité, puisque cette accumulation, enfin cette quantité équivaut à une quantité d'énergie, et cette quantité d'énergie va faire en sorte que vous soyez soit en déficit calorique, soit en non déficit calorique. Donc vous comprenez bien que, encore une fois, la quantité joue aussi un très grand rôle au même plan que la qualité. La quantité, elle va aussi vous permettre de gérer, parce que dans la mesure où c'est vrai qu'on ne sommes pas des robots, nous sommes des humains, et parfois il nous arrive de faire des écarts, et ces écarts seront d'autant plus préjudiciables que les quantités limites seront dépassées. Donc quoi que vous mangez, surtout quand c'est mauvais, il faut absolument gérer la quantité de ce que vous mangez de façon à ce que vous puissiez rectifier le tir. Là où ça part en vrille, c'est quand vous ne gérez plus du tout la quantité. Les personnes qui sont dans un déséquilibre nutritionnel ne gèrent plus du tout, et donc ils vont commencer à se goinfrer de choses vraiment terribles, et vous voyez les résultats et les conséquences de ce que ça donne. Ça fait l'obésité, ça fait des problèmes, etc. etc. Donc en gérant la quantité, vous pouvez vraiment, on va dire, vous faire plaisir, et donc il faut apprendre à se contenter de peu, et plus vous arriverez à vous contenter de peu, et plus ça ira pour vous, quoi. Puisque c'est vrai que la chose ultime, c'est le jeûne. Et lorsque vous jeûnez, vous mangez rien du tout, et vous vous contentez que de vos réserves, de ce que vous avez accumulé, et puis c'est avec ça que vous fonctionnez. Donc ce système-là permet de réinitialiser le corps et de laver le corps, etc. Donc du coup, vous comprenez que la quantité est vraiment très importante, et il faut absolument apprendre à gérer sa quantité. Donc la première règle, ce sera si vous faites des écarts ou si vous mangez n'importe quoi, mangez-en peu. Et ne partez pas dans une frénésie, mangez-en peu. Et de façon générale et globale, apprenez à manger peu. Ne vous goinfrez pas, il faut éviter d'avoir le ventre rempli et ballonné. Même si on est habitué à ça et même si on aime ça, c'est un très mauvais signal que le corps nous envoie. D'avoir le bide prêt à éclater, c'est un très mauvais signal, et c'est quelque chose de très délétère et qui peut nous nuire à la longue. Donc il faut apprendre à se contenter de peu, il faut apprendre à manger le plus simplement possible, et il faut gérer les quantités, et cela est d'autant plus important lorsque vous mangez des choses qui sont mauvaises pour vous. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à cette question, et puis j'aurai éclairci un peu tout ça. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, et bien sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite, keep the vibe up. Restez beau, restez fort.